Alors, bonsoir Dominique Bodino. Bonsoir. On est à la veille de ces rencontres citoyennes. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quel collectif ou association vous représentez et leur objet, et nous dire d'où vous venez? D'accord. Bon, alors je suis donc Dominique Bodino. Je suis retraité. J'ai eu 3 enfants avec ma femme et notre aîné est décédé le 4 janvier 2022 après 3 doses de Moderna. Donc depuis cette date, bien évidemment, je jugule ma colère et donc il fallait que je trouve une solution pour un dérivatif. Et puis donc c'est là que j'ai décidé de faire ce qui n'existait pas encore en France, c'est-à-dire des témoignages départementaux, c'est-à-dire que en France, mais par département, les témoignages de décès, les témoignages d'effets indésirables, sur volontariat uniquement, et en créant des affiches. Tout nouvellement, tout nouvellement, ça fait plus d'1 an, je crée des affiches qui ont, après exploitation, enfin qui sont exploitées sur le site par département, comme je le répète, et qui sont après réutilisées dans plusieurs actions sur le terrain, tout du moins par les collectifs et associations qui nous en font la demande. Et a priori, 80% des affiches qui circulent sur le territoire national sont de mon travail, on va dire. De votre Donc, ce qui initiative. est plutôt une réussite, puisque j'ai fait ça avec mes idées personnelles. Je voulais que ça soit très visible et il y ait donc le nom de la commune si possible, voire le département, une photo, et puis au minimum un prénom. Et puis là, tout dernièrement, depuis 1 an, les numéros de lot des vax des personnes ce qui semble intéresser énormément de monde. Donc du coup, on va continuer comme ça. Et puis voilà, donc je représente donc mon site parce que je l'ai créé, je suis tout seul à m'en occuper. Donc le site c'est viac19.fr, viac19.fr. Et puis donc de fil en aiguille, donc je me suis trouvé en amitié avec Francis le procédurier et avec une équipe de personnes qui l'accompagnent pour pouvoir effectuer des mises en place de banderoles et d'affiches sur les communes qui nous en font la demande. Et là, on vient de se structurer en collectif pour que ça soit bien clair. Et donc, on s'appelle les résistants VIAC, toujours associés à VIAC 19, mais bon, c'est les résistants VIAC. Et donc, avec une charte qui doit être lue et interprétée par les gens qui veulent nous utiliser sur le terrain. Et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des fois des choses qui manquaient, qui étaient plutôt essentielles. Et donc, voilà, on fonctionne comme ça. Voilà. D'accord, parfait. Et vous représentez donc, en fait, plusieurs associations aussi Oui. à ces rencontres citoyennes, Oui. comme... Enfin, je vous laisse nous dire lesquelles. Alors, il y a donc VIAC 19, il y a les résistants VIAC. Je suis également membre de l'association Corse Humanis de Bastia, qui a les mêmes options que ce qui m'occupe principalement, plus les options des vaccinations à outrance dans les écoles pour les bébés, pour les adolescents, enfin pour les enfants, la catégorie en dessous un peu des vaccins Covid. Mais bon, avec les 15 vaccins et tout ça, donc on va jamais s'en sortir. Donc il faut faire quelque chose. Donc on s'occupe de ça. On s'occupe aussi des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Et puis donc du système Quand vous dites vous occuper des cours, c'est-à-dire que vous êtes contre? Absolument. D'accord, je Oui, préfère oui, la précision. oui, oui, non, 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 bien évidemment, bien évidemment. Et puis donc du système économique qui veulent nous imposer, qui ne correspond pas du tout à ce que les Français souhaitent. Et donc, enfin, en grande majorité, j'imagine, parce que les autres ne savent pas vraiment à quoi ils s'attendent. Et puis, autrement, j'ai intégré l'association Invictime il y a 1 mois à peu près. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais bon, je suis donc au conseil d'administration avec Mathieu Dubois et toutes les autres personnes qui sont membres de ce conseil d'administration. Que dire d'autre? Ah si, Les désenfantés. alors les désenfantés, j'avais créé les désenfantés collectifs parce qu'on était à l'époque 12, on était au final 16. Et donc c'était Michel Musso qui était devenu la présidente de l'association qu'on avait créée parce qu'on aurait dû normalement récupérer de l'argent d'organismes qui nous en auraient fait don. Et puis, on n'a jamais pu obtenir de compte bancaire. Presque 1 an sans compte bancaire.
Donc c'était pas jouable. En plus, Michel Musso a eu des problèmes de santé, ce qu'on peut facilement comprendre avec ses difficultés de santé personnelle qui sont très très graves. Et donc elle m'a demandé de clôturer l'association. Néanmoins, j'ai décidé de garder le collectif parce que les parents qui ont perdu un enfant comme nous et les 16 personnes donc sont toujours dans la même situation d'être désenfantés, donc d'avoir perdu un enfant et quel que soit son âge, mais au moins de s'occuper de faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Et donc les 16 enfants désenfantés, des parents désenfantés restent de fait désenfantés par le collectif que je maintiens. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je vais pour la première question. Alors, qu'est-ce qui vous a... Bon, alors évidemment, vous avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui vous a amené personnellement à agir dans cette crise et notamment à venir à ces conférences? Bon, on comprend que c'est le décès de votre fille, mais Oui. qu'est-ce qui fait qu'on s'engage et qu'on fait vraiment quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés gravement, mais qui pour autant ne s'engagent pas. Quelle est la valeur personnelle en vous? Qu'est-ce qui fait que Alors, c'est vous compliqué y allez? parce que j'ai pas forcément, je ne vais pas dire que j'ai des valeurs personnelles différentes des autres, c'est pas ça. Non, on peut avoir les mêmes, mais qu'une balance vers un Voilà. engagement, c'est ça C'était l'idée. juste que j'étais dans une colère extrême, que j'avais demandé de l'aide, on ne m'a pas apporté d'aide, à part Michel Musso. Et puis je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose par moi-même. Donc j'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis dit, je vais faire un site de témoignage. Et c'est venu naturellement de penser à faire un site de témoignage par département. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, c'est même les pays limitrophes de la France, donc qui sont sur cette carte de France qui est devenue une carte européenne. Alors, il n'y a pas beaucoup de victimes, enfin, j'en ai le plus, c'est en Autriche et en Belgique. Et donc, au Luxembourg, il n'y en a pas du tout. J'ai pas aucune victime qui ressortent des banques de données. Nulle part on en trouve. C'est assez étonnant. Et puis, bref, toujours est-il que bon, ben voilà, j'ai trouvé cet exutoire et puis c'est comme ça que je passe ma colère à autre chose, en énergie en fait. L'énergie que j'aurais dépensée en colère, je la dépense au profit des victimes et elles me le rendent bien parce qu'elles reconnaissent que je suis quelqu'un d'important dans le dispositif et elles m'en parlent très souvent, oui. Et demain, après-demain, ça va encore être l'occasion de les rencontrer, de faire des accolades de malades parce que c'est ce qui nous tient. Et puis voilà, ces victimes sont absolument des victimes du début à la fin. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi elles ont fait ça. Parce que même celles qui l'ont fait en disant j'aurais une grande liberté, je pourrais aller en boîte et tout ça, elles ne sont pas responsables de ce qu'elles ont fait. Elles sont victimes du message qu'on leur a balancé en pleine figure en disant... Une escroquerie en fait. Hein. Voilà. Le message était trop bien fait. Ouais. Donc ma femme et moi, on ne l'a pas fait parce que bon... en fait, c'est un rejet catégorique du donneur d'ordre qu'on a au pays, hein, c'est tout. Hein. C'était pas possible que ce mec-là puisse donner des directives judicieuses et sécuritaires pour son peuple. Donc, on a dit non. Et donc, on avait arrêté déjà en 2019, même plus de vaccins contre la grippe. On avait fait en 2018 encore, mais on n'a pas fait celui de 2019 et depuis... il n'y a plus aucune aiguille. Vous êtes vacciné, définitivement. Ouais. Enfin, si, des aiguilles, il est rentré, je me suis fait opérer, il a fallu qu'on m'endorme. Mais voilà, donc, non, plus aucun traitement. Et puis, on fait en sorte que les gens comprennent ça, quoi. C'est par l'exemple que les gens comprennent qu'il faut arrêter. Et s'ils connaissent quelqu'un, comme moi, par exemple, dans mon environnement, je sais qu'on est un petit peu les seuls dans notre monde à ne pas avoir été injectés. Et donc, si les gens de la famille ou les amis de longue date qui me restent encore, parce qu'il y a des amis de 30 ans qui m'ont laissé tomber parce que ce que je disais ne leur convenait pas. Et donc, c'est là qu'on fait le tri en même temps. Hein, c'est vrai. C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent dire, bah oui, la fille de Dominique, elle est morte de ça. Donc, ça donne un peu de crédibilité aux gens qui sont autour d'eux. Et c'est comme ça que la chaîne peut se faire. D'accord. Alors, question 2. En quoi pensez-vous que ces rencontres citoyennes sont nécessaires, utiles, particulières? Je pense que la vocation de ces rencontres, déjà l'an dernier, c'était l'idée
par l'organisateur et toute son équipe, hein, donc qui sont vraiment performants, qui sont même l'an dernier, ils débutaient, et ils ont su colmater les brèches très facilement, et puis même là, encore cette année, ils ont été pris par la population qui va être dans cette salle. On verra demain comment ça va se passer, mais ils ne s'attendaient pas à avoir un tel peuple. Mais c'est normal. L'an dernier, ça s'est très bien passé, et donc on en a fait des choux gras, on en a parlé sur les réseaux, et puis c'est allé même jusqu'en Autriche, entre autres, parce que moi j'en ai parlé aussi aux victimes autrichiennes qui sont sur ma carte. Et puis donc après, c'est vrai qu'à Vienne, quand j'ai organisé le voyage à Vienne pour un groupe réduit de personnes, en fait on a rencontré d'autres personnes, pas des collectifs, mais des personnes qui agissent sur leur territoire, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Il devait y avoir des Tchèques, mais elles ne sont pas venues. Et donc voilà, donc c'est l'idée de rayonner en Europe, c'est un petit peu ce qu'il faudrait faire, la solidarité entre collectifs et associations en France, mais c'est très difficile. Je me suis aperçu assez difficilement, parce que ça ne me plaît pas, que ce soit les scientifiques qui nous aident, que ce soit les victimes entre elles, et que ce soit les associations et collectifs entre eux, ils se tirent dans les pattes à la première occasion. Et les ententes pourront se faire que si les gens arrêtent Pour quelle raison, à votre avis? L'histoire d'ego, tout bêtement. On parle toujours de l'ego. Et je ne veux pas parler d'opposition contrôlée, parce que c'est un terme qui ne m'intéresse pas, l'ego suffit. Que je revendique pas. Voilà, l'ego est suffisant pour que certains... Alors c'est vrai que c'est facile de sombrer là-dedans. Parce que il y en a, bon, moi je me décarcasse, je passe des fois 3 heures de nuit à dormir seulement parce que je suis très occupé avec ma carte et puis des victimes qui n'arrêtent pas de m'appeler, mais bon, je fais le boulot. Et puis c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai pas le retour, bien que cette année ça commence à partir. Il y a de plus en plus de victimes et de gens et de collectifs qui parlent de mon activité, ce qui est un petit peu normal puisqu'ils travaillent avec mes outils. Donc, mais voilà, j'aurais pu très bien dire, bon écoutez, il y en a marre, voilà. Mais bon, non, j'ai laissé venir, c'est venu tout seul, il faut être patient. Il faut que les gens comprennent que l'ego, ça sert à rien de rouspéter. L'intérêt qu'on parle de vous, c'est que vous receviez plus de témoignages. Alors, je me paye avec ça, par rapport aux félicitations déjà, en disant ce que tu fais, c'est formidable, et ma femme va peut-être pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, il y a plein la de reconnaissance, c'est important. Ah, ouais, c'est ça, hein, payer, c'est à la reconnaissance. Voilà, parce que moi, je fais ça tout seul dans mon coin, j'ai créé ça, je le tiens tout seul, j'ai personne qui m'aide, et des fois, c'est difficile. Et donc, quand on me dit t'es un mec formidable, quand les filles comme Macha m'appellent Papounet, ou d'autres comme Mélanie Mopa qui m'appelle Tonton, voilà, c'est des trucs qui me font chaud au cœur, quoi. Et donc, moi, j'ai besoin que de ça. Et donc, si on dit que mon travail, il est bien, eh ben, ça me suffit aussi. J'ai pas besoin d'autre chose. Ça vous ramène peut-être plus de victimes qui, du coup, vous rejoignent, viennent témoigner, et ça donne parce que les victimes, crédit à votre... Mais les victimes parlent aussi, moi je le vois sur les réseaux, les victimes disent, il y en a une qui dit, ah ben j'ai ça dans ma famille et tout, pourquoi il faut que tu contactes Doumé Solenzara, c'est mon pseudo sur Facebook, hein. Doumé Solenzara, mais autrement, viac19.fr, et puis mon mail c'est viac-du6 19. Je mettrai sur proton.me. Voilà. Et donc, ça continue. Hein. Moi, j'ai commencé, j'avais 4 victimes, 5 victimes, et j'en avais plus de 200 maintenant. D'accord. Donc, c'est plutôt satisfaisant, même si ça ne devrait pas exister. Parfait. Alors, on passe à la dernière question. Oui. Si vous pouviez changer une chose, une seule, maintenant, en un coup de baguette magique, ce serait quoi? Et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Alors, j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, bien sûr, c'est de la science-fiction, hein, mais j'aimerais bien qu'on revienne 5 années en arrière et qu'on sache ce qu'on sait, de manière à ne pas pouvoir retomber dans les mêmes trucs, ne pas voter pour les mêmes personnes, parce que le mal est venu par eux, et j'espère qu'ils vont se ratatiner le museau comme ils le méritent, parce que ce qu'ils ont fait, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et encore, la population ne sait que la partie émergée de la réalité.
Ils ne connaissent pas les subtilités. Mais en même temps, ça s'est fait dans plein de pays, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus Bien profond évidemment. que simplement des gens qu'on a élus. Mais notre pays a la particularité d'être le dernier à réagir quand il y a toute la planète qui réagit positivement à notre cause. Et on sera forcément les derniers à intégrer qu'il faut arrêter, quoi. On sera les derniers parce que nos dirigeants ne sont pas les bonnes personnes. Très bien. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne rencontre citoyenne. Merci bien.